Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre de 1 Roi, chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'à la fin. Mais je vais vous raconter l'histoire, je ne vais pas faire la lecture. De temps en temps, nous allons faire une petite lecture, mais pas tout. Parce que nous connaissons l'histoire. Et ce n'est pas pour rien que Dieu, des fois, m'inspire à mettre certains films sur mes murs. C'est pour montrer au peuple de Dieu, faisez attention, regardez ce qui va arriver. Eh bien, ici nous savons tous, Adonijah était l'un des fils de David. David, dans sa vieillesse, il devait donner la place à l'un de ses fils. Mais lequel? Comme il y a toujours des gens qui veulent en profiter de richesses du pays et qui sont eux-mêmes, des fois, qui veulent eux-mêmes s'emparer de tout le pays comme si c'était le sien pour hériter de toutes ces richesses. Il y a eu l'un des soldats de David qui commençait à intoxiquer le fils de David. Toi, tu es l'aîné. Parce que normalement, la richesse devait, l'héritage, la succession du royaume devait être donnée à Salomon. C'était par la vision. David n'avait pas l'esprit de division en lui. David aime tous ses enfants. Aimait tous ses enfants comme Dieu lui avait donné. Et il demandait à Dieu, il priait chaque fois, il était tout le temps en contact avec Dieu, à l'écoute. Et Dieu lui a révélé, pour la succession, ça ne sera pas Adonijah, ça sera Salomon, quand Salomon était tout petit. Puis, il lui a dit que c'est Salomon qui va bâtir le temple et pas toi parce que tes mains sont remplies de sang, parce que tu es un guerrier, tu combats trop, tu as tué trop. C'était aussi dans la volonté de Dieu de se battre, mais pour Dieu, quand les mains sont remplies, même si tu fais ça dans la volonté de Dieu, tes mains sont toujours remplies de sang. Tu ne peux pas faire quelque chose de Dieu dans le temple. Tu ne peux pas servir Dieu dans le temple. Même s'il y a des guerriers que Dieu a mis pour combattre pour le pays, c'est tout à fait normal. Il y a d'autres guerres, il faut vraiment prendre les fusils. Mais ces genres de personnes ne peuvent rien faire dans le temple, dans le service. Ils peuvent donner l'argent s'ils veulent, les offrandes pour soutenir, mais aller œuvrer, chanter à la chorale, modérer, intercession, quoi, à l'église, non. Vous pouvez être intercesseur chez vous soi-même. Parce que les mains sont remplies de sang. Mais vous devez combattre pour le pays. Sinon, si vous ne combattez pas, c'est vous qu'on tue. C'est la légitime défense. C'est tout simple. C'est ce que David a fait. C'est pourquoi Dieu l'a reconnu. Dans toute sa maison, il a été fidèle. Tout en étant guerrier. Alors, Dieu lui a montré que c'est le petit Salomon qui doit construire le temple et c'est lui qui héritera. C'est lui qui prendra la succession du trône. Et la famille n'avait pas de problème. Mais les policiers, les gens tout autour étaient là en train de
soupçonner la femme que c'est sa femme sûrement qui a intoxiqué le mari pour qu'on donne l'héritage à son propre fils. Oh, c'est pas ça. L'homme était vraiment un homme de Dieu. Et ces policiers commençaient maintenant à intoxiquer le premier fils de Salomon, de David, pardon, qui s'appelait Adonijah. Tu vois pas que Salomon est trop léger, hein? Toi, tu dois prendre ça. Toi, tu dois prendre le pouvoir. C'est comme chez nous là-bas au pays. On dit, sur papa, tu sais que tu vois pas qu'il est devenu vieux. C'est toi qui dois prendre le pouvoir. C'est toi qui es jeune, tu dois rester au pouvoir. Le pouvoir ne regarde pas comment l'homme est. Si Dieu a dit que c'est telle personne, même si elle est vieille, elle va agir, elle va recevoir ça. Nous avons vu Salomon, et Sarai. Sarai qui a changé le nom de Sarah parce que le nom Sarai n'était pas digne d'être reçu et qui a eu l'enfant dans sa vieillesse. Quand Dieu dit quelque chose que tu l'auras, même si ça dure longtemps. Soyez patient. Alors, maintenant les policiers commençaient à intoxiquer le fils de David conçu d'une autre femme, parce que David avait beaucoup de femmes. C'est par ça que Dieu aussi le punissait. Parce que le premier fils qu'ils ont eu avec cette deuxième femme était décédé. Et c'est après qu'il a reçu Salomon. Alors, les soldats sont allés intoxiquer Adonijah en disant que lui, il peut pas, ton frère là ne peut pas nous diriger. C'est toi qui dois nous diriger. Or, eux-mêmes, ils veulent, après ça, prendre eux-mêmes la position. Mais ils sont en train d'intoxiquer son fils là pour qu'ils prennent la possession et qu'ils tuent Salomon. Et ensuite, eux-mêmes, ils vont prendre la place. Donc, ils sont en train de jouer là. Donc, c'était pour but, pas de laisser Adonijah prendre, mais pour que Adonijah puisse prendre et ensuite, eux, ils vont arracher ça chez Adonijah. Alors, Dieu ils ont fait leur scène, quand ils se sont proclamés, ils veulent devenir rois. Adonijah, on commence à l'habiller et tout. Et Salomon, le message est arrivé chez David. David a appelé le soldat là même. Mais David ne savait pas que c'est lui qui manigançait tout ça. Mais il avait eu des problèmes auparavant avec le même soldat. Et c'est pourquoi on vous dit, vous allez vous confier une fois chez vos ennemis, vous sans le savoir, parce que des fois vous êtes dans la distraction, dans les sentiments diaboliques. Restez confiant dans avec votre Dieu. Il se confie maintenant, il pas se confier comme tel, mais il révèle la vision, la révélation qu'il avait eue de Salomon, que c'est Salomon qui devait hériter, et non Adonijah. Et il était fâché, ce soldat, parce que eux, ils veulent obtenir, ils veulent se servir d'Adonijah, le fils de David, pour s'emparer du pays. Ils sont derrière la personne. Alors, il est allé voir Adonijah. On doit t'habiller, c'est toi qui dois être président, c'est toi qui dois être roi. Allez, David aussi a appelé sa femme et ils ont commencé, il a fait appel à sa population et il voulait maintenant
expliquer la situation aux gens. Et il commençait à expliquer. Il expliquait. Adonija là-bas, donc il commençait déjà à faire ces scènes d'être roi. Les gens croyaient que c'était lui. Parce que c'est aussi le fils qui restait comme premier, qui devait hériter, normalement. Mais comme la volonté de Dieu, de foi, fait autrement, mais bien pour notre bien, ils ont mal reçu ça. Alors, pour ta bénédiction aussi, les gens peuvent mal prendre ça, mais c'est la volonté de Dieu. Mais bien aimé, nous allons continuer. Mais c'est la volonté de Dieu. Ne crains pas, ne commence pas à trembler. Nous allons continuer.